Hola chicos, hombre, ¿cómo están en la casa? Je me présente Pedro Miguel Mostaki. String, mais comment veux-tu que je joue? Bref, si je suis aujourd'hui avec vous, c'est pour vous présenter cette émission spéciale. Effectivement, nous allons parler d'un cabron vraiment pas fréquentable. Cette personne a des agissements vraiment moyennat. Vraiment, nous, on a des codes, des valeurs. Et cet homme ne respecte vraiment rien du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de faire une émission spéciale. Et nous allons l'appeler Faites entrer le fils d'Up. Salut à tous, c'est Mouz, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Merci à tous pour vos retours sous la dernière vidéo, vous avez l'air d'avoir kiffé et vous êtes de plus en plus nombreux puisque j'ai redirigé les gens de la chaîne principale ici, donc merci pour la force, merci pour le soutien, ça motive à vous faire de nouvelles vidéos. D'ailleurs, on va essayer de vous faire une vidéo par semaine, ça serait le top. Et si vous voulez continuer à nous soutenir, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, un commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et la tradition veut que je te laisse un petit moment pour aller chercher à boire, à manger, te mettre à l'aise. Et maintenant que tu es nourri, rafraîchi et reposé, on peut y aller. Dans la dernière vidéo, et le lien sera en description, on a parlé de Marco Mouli dans Faites entrer le mytho. Parce que oui, Marco, il a tendance à un petit peu exagérer dans ses histoires, donc c'était le client parfait pour ce premier Faites entrer le mytho. Mais comme je vous l'avais dit, le concept n'est pas fermé au mytho. C'est pourquoi aujourd'hui, on va élever le curseur et vous sortir le premier opus de Faites entrer le fils d'Up. On peut pas dire fils de flûte sur YouTube parce que les règles se sont durcies, etc. Bientôt, on sera en Corée du Nord. Bref. Et le premier invité pour ce premier épisode de Faites entrer le fils d'Up n'est autre que, roulement de tambour, Dylan Thierry. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue Dylan. Mais commençons par dresser le portrait de Dylan Thierry. Qui est Dylan Thierry? Eh bien, Dylan Thierry, c'est lui. Juste là. On va pas se mentir, plutôt beau gosse le mec. Il s'est fait connaître en 2017 en participant à Koh Lanta. Dylan, 23 ans, mannequin, était arrivé sur l'île avec ses fameux mocassins qui avaient tant fait parler d'eux. Mais bon, Koh Lanta dans le monde de la télé-réalité, c'est quand même solide. Normalement, quand tu participes à Koh Lanta, il n'y a pas de bail sombre avec les participants. Enfin, je crois. Il a également fait Ninja Warrior, émission de bonhomme. Il vient du Luxembourg, Dylan. C'est un jeune mec absolument incroyable. Il s'est construit beaucoup tout seul. Il s'occupe de ses petits frères, de ses petites sœurs. C'est un vrai bon mec. Bon, après ça, il s'est un petit peu perdu. Il était tout seul, il cherchait l'amour. Je crois qu'il a fait Les Princes de l'amour ou une émission dans le genre. Je sais pas pourquoi Anthony lui parle à elle et pas à moi. Si t'as un truc à me dire, je suis ton pote. Et il a même fait un combat de boxe contre un autre influenceur, un autre candidat de télé-réalité. Et pour le coup, big respect, il a posé ses couilles, il est venu à Marseille avec son maillot de Paris pour boxer. Et même s'il a fini par perdre par abandon parce qu'il s'est démis l'épaule pendant le combat, respect à toi, le respect aux combattants. Donc on va monter crescendo et on va voir que Dylan cache pas mal de secrets. Il y a des secrets qu'il regarde qui sont pas si graves mais qui montrent quand même des traits de personnalité chez lui. Et on va terminer par le plus grave et là vous allez voir que le titre de Fils d'Up est largement mérité. Souvent avec les candidats de télé-réalité, il y a une étiquette qui leur colle à la peau. Ils sont débiles. Mais c'est pas le cas pour Dylan, qui est quelqu'un de très intelligent, vous allez le voir. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein? T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous pouvez pas
commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, aux Émirats Arabes Unis, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, la boutique Unicity. Mais bref, ils sont aussi dans le bouquin. Tu te rappelles, ils sont dans le bouquin là, vraiment le bouquin universel sur les médicaments, enfin le médicament conseillé. Ah oui, les cellules cancérigeuses. Ouais, on connaît. T'inquiète, tu ne la fais pas nous. On est vraiment cons dans le fond. Non, mais vraiment. On se tape des chimiothérapies, etc. Plus de cheveux, plus de poils, on souffre. Alors qu'en fait, tu vas dans un centre commercial, à côté de la boutique Free, tu prends ta petite boîte, tu prends tes gélules, et les cellules cancérigeuses et le cancer se barrent. Ah! Elle est pas belle la vie. Tout ce que vous voulez. Il faut savoir que c'est une maison de couture libanaise. Voilà, elle fait ça en Libanie. C'est une dinguerie, je kiffe trop. La Libanie? Attends, je connais le Liban, je connais l'Albanie, mais la Libanie, je connais pas. Attends, il y a vraiment un candidat de télé-réalité qui va m'apprendre un pays là? Ou alors il est complètement con. Mais oui, c'est clair. Après ce petit troll, attachez votre ceinture, nous allons bientôt décoller. Direction la fils de puterie. Et je vois des mecs avec des nudés, avec les tétés dehors, un peu âgés, et ça sent pas bon. Concrètement, qu'est-ce que tu avais l'impression de Comme voir? des mecs qui payaient des jeunes pour aller en boîte avec eux et voir peut-être plus si affinité, mais ça sur le Facebook on le voit pas. Mais en tout cas, moi j'ai un peu de bouteille, j'ai 50 ans, quand tu vois des mecs comme ça de cinquantaine d'années, dans les boîtes avec des jeunes comme ça, dans des photos, ils ont les tétés à l'air, le sein comme ça, ils sont là avec le gamin. Quel est le rapport avec Dylan? Alors je vais y venir. Donc je vois Dylan, je me dis mais manager, il n'est pas mannequin, il n'est rien du tout. Donc mais ça me passe par l'esprit. À mon avis, Dylan, il est un peu... Peut-être qu'il fait des choses en plus comme travail. Voilà. Mais ça m'effleure. C'est-à-dire, il fait des choses en plus comme travail. Bah, peut-être qu'il y a des personnes qui l'emmènent en boîte et que lui, je ne sais pas, moi, il leur tient la main peut-être. Et puis lui, eux, il leur donne un peu d'argent. Je pense qu'il ne faut pas être bête pour avoir compris. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui pour l'argent, fait certaines choses. Voilà. Mais ça, c'est mon ressenti à ce moment-là, en 2017. Je fais le feu tellement gros, je brûle la cabane. La cabane, elle brûle, et sous la cabane, il y a toutes les affaires de Dylan, elles brûlent. Plus de pantalon, plus de pull. Il fait très froid là-bas. Et Dylan, je lui passe mon pull, et dans la nuit, il a froid, il se colle à moi. Et on est tous les deux, mais vraiment en petite cuillère. Et dans la nuit, c'est bizarre. Alors, il ne s'est rien passé, attention, de grave, mais je n'étais pas à l'aise. Il se trop collé, la jambe par-dessus moi, comme un couple. Et j'étais pas à l'aise, et bizarrement, ça m'a ramené à ce que j'avais vu de Facebook. J'ai dit, Dylan, dis-moi un peu, tu sais, cet été, j'ai refait l'histoire. C'est quoi l'histoire là des mecs là? Quel mec en boîte, le vieux, les tétés, vous êtes 2, 3 dans les boîtes et tout. Il y avait des accolades? Ouais, il y avait des accolades sous les bras. Le type, c'est pas un manager. Manager de quoi? C'est pas un manager. À moi, ne me la fais pas l'histoire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, Dylan, tu fais des choses avec ces personnes, non? Pour l'argent. Et là, il me dit, bah, ça va pas, il n'en est pas question. Dylan, oh, mon ami, t'es avec moi là. On s'en bat l'œuf. S'il y a un souci ou quoi. Et là, il pleure. Il me pleure, il me dit, ouais, Pascal, ouais, c'est vrai. Mais s'il te plaît, garde-le pour toi. Garde-le pour toi parce que si ça se sait, c'est la catastrophe et tout. Comme je vous l'avais dit, c'est assez personnel et on n'est pas là pour juger son orientation ou ses agissements. Par contre, on peut quand même se poser la question si Dylan n'est pas prêt à tout pour se faire de l'argent. Parce que quand on en vient à vendre son corps contre de l'argent, c'est qu'on est prêt à aller assez loin quand même. On peut toutefois remettre en doute la parole de Pascal, qui est donc un candidat de Koh-Lanta, mais il y a une autre vidéo qui existe qui vient appuyer le fait que Dylan serait prêt à tout, mais vraiment à tout, pour se faire de l'argent. Alors le contexte, il est simple. Vous connaissez tous cette histoire où des influenceuses auraient mangé du caca à Dubaï contre de l'argent. Eh bien, le demi-frère de Dylan a lâché une véritable bombe sur un live TikTok en disant que son demi-frère avait mangé du caca pour de l'argent et même beaucoup d'argent, mais vous allez voir que c'est pas du caca humain. Mais vous fumez, monsieur. Je rigole, mais en vrai, Dylan est dans la merde. C'est lui, il fonctionne qu'avec du bad buzz. En fait, il est prêt à tout pour être dans la lumière. Et en vrai, quand tu fais le calcul... Même à manger de la merde de chameau. Tout. Pour 120 000 euros. Tous les événements qui ont fait parler de lui, c'est des événements qui n'ont aucune valeur et c'est que du bad buzz en fait. Il n'y a aucune chose bien qu'il a fait en fait dans sa vie. Bref, voilà, on voulait juste vous dire qu'il a bouffé de la merde et que ça nous saoulait. Et que le contrat, on l'a vu de nos yeux et carrément, pour vous dire, on l'a pris en photo. Moi, c'est ma copine qui me l'a envoyé. Ouais. Je lui ai envoyé et on a carrément été sur Google Traduction. On a mis le truc en français. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien le français et que j'ai très bien compris ce qui se disait dans le contrat. C'est vraiment manger des excréments de chameau. Donc, c'est bien beau de faire la star sur Snap, de faire la star sur Instagram, mais t'as bouffé de la merde de chameau, en fait.
Jusqu'à on lui a pris son passeport. On lui a pris son passeport, on a dit bon, je te prends ton passeport, va faire ça, et quand tu auras fini, on te rendra ton passeport. Et après ça. Eh bien écoutez, pourquoi pas? Des filles ont mangé du caca, on le sait. Pourquoi un homme n'aurait pas pu le faire? En vrai, moi j'y crois. Par contre, ce qu'on veut absolument, c'est le contrat. Le contrat. Imaginez la gueule du contrat. Je, sous-signé Dylan Thierry, m'engage à manger 2 kilos de caca de dromadaire contre la modique somme de 120 000 euros. En signant ce contrat, je renonce à ma dignité et mon amour-propre. Non mais sérieux. Bon là on rigole, il a mangé du caca, honnêtement ça le regarde, mais comme je vous l'ai dit, ce qui était intéressant avec ces deux histoires, c'est que ça montre que quand même le mec, il est prêt à tout pour se faire de la maille. Là maintenant, on va arriver dans le plus grave. Il y a énormément de choses dans la vie qui sont graves et qui pourraient te faire avoir le titre de fils d'up. Mais je trouve qu'il y a une chose qui est particulièrement ignoble. C'est profiter du malheur des autres pour te faire une image, voire même pire, de faire de l'argent. Concernant Dylan Thierry, on lui reproche d'avoir détourné l'argent collecté par des cagnottes en ligne. Depuis quelque temps, l'ancien candidat de télé-réalité s'est reconverti dans l'aide humanitaire avec des voyages principalement en Afrique, à Madagascar et au Sénégal. Par le biais de son association Pour nos enfants, il a lancé des cagnottes pour financer la construction de puits, d'abris et l'achat de nourriture. Mais selon le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, les projets annoncés n'ont jamais été réalisés et les cagnottes ont été clôturées sans que l'on sache ce que les sommes sont devenues. Depuis, l'association de Dylan Thierry a été dissoute, mais lui, il affirme que l'argent de ces cagnottes a bien été utilisé pour aider les enfants africains. Moi, comme je vous l'ai dit, concernant le puits, soi-disant qu'il était allé construire au Sénégal, concernant ce puits, je suis sûr et certain que tout ce qu'il a raconté de A à Z, c'est pas vrai. Il a pris de l'argent, il a mis dans sa poche, c'est tout ce qu'il a fait. Si vous avez bien suivi, il y a un agent des eaux et forêts qui était là-bas, qui était venu avec une équipe pour la machine qui les aidait à construire ce puits. Vous vous rappelez de tout ça? Oui, c'était pas un militaire, non? Ouais, c'était un agent d'eaux et forêts, c'est pas un militaire. Okay. Voilà, eh bien, c'est mon ami. Et c'était moi et un ami de la Légion étrangère ici en France qui avons fait en sorte que le mec se déplace jusqu'à là-bas. C'est même pas Dylan qui a payé son transport. Hein. On le sait par rapport aux légionnaires. Voilà. Eh bien, moi, en ce moment-là, j'étais dans l'armée régulière et mon ami, il est à la Légion étrangère. Au début, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, comme tu gères, tu es dans une association au Sénégal, on aimerait bien travailler avec ton association. Moi, je leur ai dit, mon association ne travaillera pas avec Dylan et avec aucun influenceur d'ailleurs, parce que nous, on n'aime pas la manière de procéder de ces influenceurs et nous, on est apolitique. Du coup, au final, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un geste pour dépêcher quelqu'un avec une machine pour aider Dylan Thierry, parce qu'il m'a dit que Dylan était son ami. Donc, on a fait partir ce mec-là, l'agent des eaux et forêts. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est embrouillé avec lui, il a essayé de corrompre l'équipe que le mec lui a amené. Le puits, ça s'est pas fait. Il a eu des problèmes là-bas avec le maire et tout. J'ai toutes les discussions sur WhatsApp, j'ai tout ce qu'il faut comme preuve. Et j'ai même le numéro du maire de là-bas, du préfet, que j'ai eu au téléphone. On a discuté concernant ce problème. Et il y a même un rapport qui attend Dylan au Sénégal. C'est pour ça qu'il n'ose pas retourner au Sénégal. Il n'arrête pas de dire que ouais, non, je vais partir, je vais repartir. Mais là, il n'ose pas y aller parce qu'il y a un rapport qui est déposé. Il y a une plainte qui l'attend. L'agent des eaux et forêts en question a fait un rapport complet que ses chefs lui ont demandé et que ses chefs ont envoyé au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères. Il dormait à des kilomètres, il allait à Saly. Il avait la belle vie à Saly. C'était du mytho de dire que je galère avec les populations, tout ça. Il venait le matin et le soir, il repartait. Voilà. Le puits, ça ne s'est pas fait. Il s'est embrouillé avec les gens du village. Il s'est enfui au dernier moment parce que la police et le chef de village
était sur la route pour venir chercher Dylan. Quelqu'un l'a averti, il est parti. Il y avait une histoire de camion aussi qui avait été de camion de marchandises. Tu étais au courant de cette histoire de camion de marchandises qui aurait été, comment on appelle ça, il se vantait en gros d'avoir fourni de la nourriture de ce camion, mais que ça ne lui appartenait pas. Eh bien, ça ne lui appartenait pas. En fait, pas, Dylan, il est allé chercher quelques sacs de farine, de denrées alimentaires. Et ce jour-là, c'est tombé que c'était un jour de déchargement. C'est comment ça se passe au bled. Il y a des camions qui arrivent devant les magasins qui déchargent pour faire rentrer le produit dans la boutique, dans les boutiques, tout ça, dans les magasins. Et c'est ce jour-là, il en a profité pour signer, pour signaler, il en a profité pour filmer, pour dire que ouais, c'est le camion, tout le camion qu'il a acheté, qu'il doit amener au village. Est-ce qu'il a filmé le jour de la distribution? Il ne l'a pas fait. Si tu achètes un camion, tu filmes que tu achètes un camion, forcément tu vas filmer la distribution, tu vas filmer les œuvres. Voilà. Mais en fait, il est allé au magasin pour acheter quelques sacs de farine, de riz, tout ça. Et ce jour-là, le magasin, il venait juste de recevoir le stock de sa marchandise. En fait. Et lui, il a filmé le camion, comme soi-disant, il a acheté tout ça pour les villageois, tout ça. Il n'y a pas eu de camion de marchandises. Même ça, il y a eu usurpation sur les images, quoi. C'est impressionnant. La marchandise livrée, en fait, il a utilisé la vidéo. Tu viens de me choquer, frérot. Mais bien sûr. Parce qu'un jour, il avait montré des vidéos, une foule, où lui, il sortait juste de l'aéroport, il venait juste d'arriver à Dakar, que tous les Sénégalais étaient contents de son arrivée. Eh bien, ce n'était pas vrai. Dylan est allé s'incruster dans une manifestation, des gens qui faisaient une manifestation qui commençait à déborder. C'était une manifestation pacifique qui commençait à déborder. Il en a profité rapidement pour prendre des photos. C'est la fameuse vidéo où il y a des lunettes de soleil dans une foule. Voilà, il dit que... C'est cette fameuse vidéo. On le voit arriver avec... bon, je sais qu'il y a eu des montages avec la vidéo de Michael Jackson parce qu'il avait un peu la dégaine. Mais on l'avait vu en fait se mettre au milieu d'une foule où on le voit avec ses lunettes avancer comme une starlet, quoi. Utiliser les conditions de vie précaires d'un petit village sénégalais pour changer sa Lamborghini. Là vraiment, c'est être un gros fils d'up. Parce que le Dylan, il se fait une image, il se fait un énorme billet, parce qu'on parle quand même d'une cagnotte de 600 000 €. Mais le revers de tout ça, c'est qu'il a escroqué toute une communauté qui pensait donner de l'argent à un petit village au Sénégal. Et surtout, le village sénégalais qui aurait pu voir sa vie complètement changer avec 600 000 € et qui se retrouve avec complètement rien, même pas un puits. Et tout ceci a été fait sous le couvert de la religion, puisque Dylan s'est converti à l'islam il n'y a pas si longtemps que ça. Personnellement, j'ai jamais lu le Coran, mais ça m'étonnerait fort qu'on trouve des choses comme ça dans le Coran. À mon avis, on est plutôt sur des valeurs de partage et de générosité. Mais apparemment avec Dylan, c'est l'islam à la carte, à coup de drogue, d'alcool, de perversion, d'escroquerie. Chapeau Dylan. Ce qui est extrêmement grave dans l'histoire, c'est que Dylan a fait donc cette fausse cagnotte de 600 000 € au Sénégal. Il a tenté de refaire le coup avec une fausse cagnotte à Madagascar de presque 100 000 €. Mais dernièrement, il a franchi encore une limite. Il a profité du tremblement de terre en Turquie, qui a fait, je le rappelle, presque 45 000 morts, pour refaire ses magouilles humanitaires. Tout a commencé avec un communiqué de presse de l'association AVI, qui est une association d'aide aux victimes des influenceurs, qui a donc alerté l'opinion publique sur Dylan Thierry, qui a donc créé une nouvelle cagnotte humanitaire pour aider la Turquie. Nouvelle cagnotte au nom d'une association qui n'existe pas, et sur une plateforme qui ne permet aucun contrôle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Dylan est vraiment allé en Turquie. Et là, il y a deux versions. Il y a sa vidéo YouTube et la réalité qui nous est montrée par d'autres personnes sur place. Attention, tu vas déchirer tes gants. Attends, stop. Donc, il y a des immeubles détruits et lui, il est choqué parce qu'on voit une casserole.
C'est vraiment, mais le roi des cons. Et là, sous ce décombrement, il y a encore des humains. Il y a encore des humains, mais... Heureusement, c'est... Je rigole, mais c'est nerveux. Là, je pense que c'était le plan émotion. Tu vois, il n'arrivait plus à parler. Donc là, il est en train de dire, juste devant moi, genre, il a dit décombrement, mais sous les décombres, il y a des humains. Et il se barre. Mais ne fais pas de vidéo YouTube, en fait. Je crois que c'est mieux, hein. Vraiment. C'est une journée qui se termine. Il est 2h36. Demain, on a une très grosse journée. C'est ma première nuit dans la tente. Ça va pas être une nuit facile, hein, je vous l'avoue. Je vous avoue. Donc t'as des gens qui ont perdu leur famille, qui ont tout perdu. Il y a quand même eu 45 000 morts. Et Monsieur Dylan dort dans la tente. Ça va pas être facile, je vous l'avoue. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Mais c'est comme ça, on le fait pour la bonne cause. On sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous. On sait qu'il y a des gens qui ont besoin. Et Tu le fais pour la bonne cause ou pour les caméras? C'est pas pareil, hein. Et c'est vrai qu'ici, en Turquie, l'État, vraiment même l'État m'a surpris comment ils ont aidé. Ils ont ouvert tous les hôtels du pays pour loger ceux qui ont perdu leur maison. Les donations, il y en a vraiment plein et gratuitement, même quand j'ai été à bon, je dis la Croix-Rouge, mais en fait, c'est quoi le nom? Rappelle-moi le nom, frérot. Le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge. Même quand j'ai été au Croissant Rouge, il y a des centaines de milliers de donations. Et je sais, et d'ailleurs c'est pour ça, parce que beaucoup vous m'avez demandé pourquoi j'avais pas ouvert de cagnotte, tout simplement parce que j'avais pas besoin. Non, c'est parce que Avi t'a signalé et du coup, la cagnotte a été fermée. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Ne mens pas. J'avais pas besoin d'argent et même moi, j'ai même pas eu besoin de mettre les mains dans les poches. J'aime pas être là, je vous montre une vidéo et... J'ai pas eu besoin de mettre les mains dans les poches. T'es en train de dire que personne en Turquie n'a besoin de plus d'argent. La Turquie n'a pas besoin de plus d'argent. C'est-à-dire que tu peux pas aller, je sais pas, dans un village turc, donner 20, 30 000, 50 000 euros. Genre, ils vont te dire, non, non, on a tout ce qu'il faut, ça va nous servir à rien. Quand même le vivre. Hein. Faut vraiment le vivre. C'est-à-dire, encore à l'heure d'aujourd'hui, des gens envoient de l'argent, de la nourriture, vont en Turquie les aider. Dylan, il a passé 10 jours et il te dit non, non, mais alors les gars, tout va bien en Turquie, c'est le Club Med, ils ont besoin, mais de rien. De rien. On a demandé aux copains s'ils pouvaient venir en Turquie et nous accueillir là-bas, le prendre à l'aéroport et s'occuper un petit peu de lui, etc. Ça a commencé comme ça. Et effectivement, il a atterri à Hatay. On l'a récupéré à l'aéroport, à Hatay. On l'a ramené... Comment? Oui, j'ai dit d'accord. Voilà, on l'a récupéré à l'aéroport. Au début, il dit, ouais, ben voilà, c'est pour l'aide humanitaire, etc. Il disait même à un moment donné, il disait, ouais, je vais vous aider financièrement. Et je vais faire des dons en Turquie, etc. Et voilà. Ben, nous, on l'a un petit peu cru dans son bazar. Mais voilà, il n'y a rien qui s'est passé à ce niveau-là, quoi. Il est venu, il a fait ses vidéos. Et il a fait aucun don. Alors voilà, il a commencé il a commencé tout doucement à participer avec des équipes en disant voilà, je viens avec vous, je vais filmer, on va regarder comment on fait tout ça. Dès qu'on arrivait pour des aides humanitaires quelque part, automatiquement, il n'y a personne qui devait l'approcher et il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter, vous voyez, et basta, après il coupait. Tout le restant, ce sont les jeunes qui se trouvent ici, qui relayaient tout. C'est la vidéo où on le voit décharger des cartons, où il s'est filmé dans tous les sens. Voilà. On avait été chercher pour qu'il vienne faire un petit tour avec nous, pour faire son show. Et il était en train dans la voiture, quand on avait des colis, on lui explique justement ce qu'on avait vécu quelques jours avant. Qu'on avait fait notre tour de colis, qu'on veut distribuer un peu à tout le monde. En revenant, on voit des vieilles personnes. On s'arrête pour demander si on peut les aider. Ils nous demandent à manger, mais on n'avait plus rien comme colis.
Alors à ce moment, on lui a proposé si on pouvait... On était tellement mal à l'aise qu'on a dit, on a des sous, voilà, je peux te donner des sous, comme ça si tu as des colis, tu peux acheter. Mais elle a dit, non, je n'ai pas besoin de votre argent parce que je ne sais rien faire avec l'argent. Et on a dit, ben, attendez 3 heures, le temps de faire aller-retour, c'est le temps qu'il fallait, qu'on reviendrait. Et on lui raconte l'histoire. Et après, ben, choqué, nous on entend qu'il raconte comme si c'était lui qui l'avait fait. C'est que tout à l'heure, j'ai voulu donner des sous à une dame et elle a refusé. Elle ne veut pas d'argent parce qu'en fait, tout simplement, vu que toutes les boutiques sont détruites, l'argent, elle ne peut rien en faire. Elle m'a demandé à manger à la place. Et, ah oui, il était d'un coup, on dirait qu'il pleurait. Et puis 2 minutes après, il vient nous regarder en rigolant. Il nous avait dit, on peut aller là au-dessus parce que ce sera mieux pour filmer. Et nous, la plupart des personnes ici, au début, on a pleuré au moins pendant 2-3 jours. Le temps de se remettre de ça. À chaque fois qu'on entendait une histoire de quelqu'un ou quelqu'un qui nous racontait ce qu'il a vécu, ça nous touchait tellement. On en pleurait tous les jours. Alors on voit un mec il arrive, ben, il fait son show, ben, ça n'allait pas. Et justement, un des vidéos, vous entendez mon copain qui dit regarde ce bâtard, c'était vraiment... C'était naturel, quoi. Ouais, c'était naturel. On voit qu'il faisait il rigolait. Après, il va faire son show là-bas, comme s'il était triste. Et mon copain n'a pas su résister. Il l'a filmé en disant regarde ce bâtard, mais c'était vraiment sorti naturellement. Il a dit vraiment du cœur, le bâtard. Mais c'est un bâtard. Regardez ce bâtard. Le truc, c'est qu'il a utilisé tout ça pour se faire de l'argent. C'est ça, oui, c'est tout ça qui nous blesse. C'est ça. Il a sorti un système de dons qu'on a vu. Et il a rien fait ici. Il n'a pas donné 1 euro, ce mec. Il essaie de ramasser de l'argent au monde comme s'il aidait, mais il n'a pas donné 1 euro. Vous savez quoi? Faire cette vidéo m'a fortement énervé. Vraiment. Parce qu'en fait, j'avais conscience de tout ça. Mais le fait de faire la chronologie de tout, par rapport à ses anciennes histoires, etc., en fait, ça m'énerve grave. De profiter du malheur des autres comme ça, c'est un truc qui me débecte. Je pense que pour l'instant, je vais lui attribuer le titre de Fils d'Up ultime. On remettra peut-être le titre en jeu dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et si pour vous, Dylan Thierry mérite le titre de Fils d'Up. C'était Mousse, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, cœur, force aux Turcs, peace.